c'est Morad. Et moi c'est Anne. Et aujourd'hui on accueille les utilisateurs qui sont venus nous voir. Ouais, moi c'est Flo. Et moi Géraldine. Et pour la première fois, on va faire de la plomberie avec comme un pro, ça va être cool. Parce que Les filles savent tout faire. Oh yeah. Allô? Allô? Allô Géraldine? Ouais, ça va? Oui, ouais. Est-ce qu'on va travailler? J'ai pas l'impression. Tu m'entends plus? Il y a de la merde dans les tuyaux. J'ai demandé de trier les raccords, je vous ai pas demandé de faire les connes. Ludo. On a appelé Ludo Plumber ami. Good Job. Ouais, mais il sert à rien ce mec. Si, franchement, il nous a aidé grave. Bon, là, on est en train de se trier les raccords entre filles. Et du coup, on va balancer l'alimentation eau froide jusqu'à l'étage et ensuite faire redescendre l'eau chaude. Donc ça se passe comment? T'as la couronne. Donc ça, c'est une couronne de 26, on en a une autre de 20. Et on va utiliser ça. C'est une cintreuse. Donc tu vois, tu peux cintrer du 20, du 26 et même du 32. Et du 16. Ça fonctionne comment cette histoire? Donc t'appuies jusqu'à ce que ça centre. Et après, Tu t'arrêtes un peu à 90 degrés, c'est ça? voilà, Ah. un peu plus. Un peu plus. Et après, comment tu le déverrouilles? C'est magique. C'est beau. C'est beau! C'est l'anaconda! On l'a chopé! En pleine Amazonie! On l'a chopé! Là, on va ébavurer. Ébavurer, en fait, c'est enlever, faire un chanfrein à l'intérieur pour enlever un petit peu de matière, histoire que ce soit pas saillant. Et là, comme ça, quand on va mettre le raccord, comme il y a des joints dans le raccord, ça va pas abîmer les joints. C'est beau ce que tu dis. Merci Anne. Mais de rien, Florence. Là, donc tu rentres à l'intérieur, tu fais quelques tours et tu vas voir, ça va enlever quelques copeaux. Voilà, là t'as des petits copeaux. T'as tes copeaux, tu le refais une dernière fois au cas où. Voilà, et là, t'as un petit chanfrein intérieur. Bon, là avec les filles, on a fait l'alimentation eau froide, en tout cas pour cet étage-là. Et maintenant, on va faire le réseau eau chaude qui va arriver donc du cumulus de l'étage. On va faire descendre, pareil, une autre gaine bleue malheureusement parce qu'il n'y avait plus de rouge disponible. Et puis au bout, on y mettra un ruban adhésif de couleur. Alors on n'a pas de rouge, mais comme on est entre filles, on va mettre du rose. T'as capté ou pas? Oh yeah. C'est du sport avec ces chaleurs. Ah, tu vois? Tu vois pourquoi plus personne ne répond? Ouais. Qui veut centrer? Personne. T'entends juste la clim. C'est ça. Est-ce qu'il fait chaud? Il fait pas seulement chaud, il fait chaud et humide et cacalant. Alors tout à l'heure on l'a fait avec une machine pour le multicouche, on s'est trompé, et en fait il fallait utiliser celle-ci. Voilà, Celle-ci, elle est arrivée comme ça. un claquement de doigts on l'a retrouvée. Et celle-ci elle est encore plus belle, pourquoi? Parce que dans cet appareil vous avez deux appareils, vous en avez un. Même trois. Vous en avez un qui va dégainer quand c'est de la gaine rigide, c'est pas notre cas, c'est de la gaine souple. Bref, au cas où. Ici, tu vas découper, je vais te montrer. Et là, tu vas ébavurer. Et il y a plusieurs tailles. 1, 2, 3, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est beau, la technologie.
Alors, eau, on en est où là? Donc, eau froide, on l'a faite. Tac, 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 tac. Et là, on est à eau chaude. Donc, eau chaude, ça vient du chauffe-eau. Ça descend en bas. On l'a déjà fait. Mais il y a une autre partie qui va aller alimenter lavabo et douche. Et pas le WC parce que c'est que de l'eau froide. Donc, il nous reste ça à faire. Il nous reste un thé. Et le faire partir au lavabo, un autre thé. Et on l'envoie sur la douche. Allez, action! Aborder le sujet, mais tu dois peut-être te poser la question d'où viennent ces tuyaux noirs. Donc on connaît le cuivre en plomberie, le multicouche, donc le blanc. C'est une catégorie de multicouche, mais qui est un petit peu plus évoluée au niveau des matériaux. C'est des matériaux qui vont être beaucoup plus résistants. D'ailleurs, il est un peu plus difficile à manipuler, on va dire, pour le cintrer. Alors, on sent qu'il est beaucoup plus résistant. Et il a un autre système d'assemblage. D'ailleurs, quand j'ai énuméré juste avant, le seul que j'ai oublié c'était le PER, donc le bleu et le rouge. Tu sais, on va dire que c'est le bas du panier en termes d'alimentation plomberie. C'est le plus simple, c'est le moins costaud, c'est voilà, le moins cher. Voilà. Mais les multicouches, on est quand même sur quelque chose de très, très résistant. Il faut savoir que ce système-là est garanti anti-corrosion, n'est-ce pas, Géraldine? Tout à fait. Voilà, anti-corrosion, on a fait la recherche. Hein. Et du coup, il a un système de raccord un peu spécifique. Sur le multicouche conventionnel, on va dire, le blanc, que tu connais certainement. Donc on dit multicouche parce qu'il y a plusieurs couches. Donc une couche de plastique à l'intérieur, une couche d'aluminium au centre et une couche de plastique de nouveau à l'extérieur. Et en fait, habituellement, on a une bague sur le raccord quand on vient l'emboîter. Et c'est cette bague qu'on va venir écraser contre le tuyau. Là, c'est l'inverse. En fait, on rentre le raccord qui est composé d'un petit joint torique. Donc, il faut bien penser à ébavurer, n'est-ce pas? Une fois qu'on a ébavuré pour pas abîmer le joint du raccord, on l'enfonce. Une fois qu'on l'enfonce, quand on va venir le sertir, merci, avec la sertisseuse, on va vous montrer ça après. Quand on vient le sertir, c'est le tuyau qui vient s'écraser contre le raccord. Alors que sur le multicouche, c'est l'inverse, c'est le raccord qui vient s'écraser contre le tuyau. Voilà, c'est la seule différence flagrante. Sinon, c'est quelque chose de beaucoup plus qualitatif encore que le multicouche blanc conventionnel. Prochaine étape, une autre fois, on mettra des fixations. J'espère qu'on aura le cumulus, comme ça on pourra le brancher. Là pareil, il y a un autre tuyau qui doit venir là, mais bon, on va pas avoir de tuyau qui tombe par terre, ça sert à rien. Donc tous les deux tuyaux pour le cumulus, on va dire que c'est bon. Après de là, ça part. Prochaine étape, ce sera de mettre les raccords et de brancher. Donc là, tu as celui du WC qui est en attente. Là, tu as eau chaude, eau froide, d'ailleurs, qu'il faut qu'on leur mette un petit scotch rose pour les différencier. Voilà, celui du bas, c'est l'eau chaude. Donc, tu as les deux qui vont venir alimenter, là, tu les vois. Eux, ils vont venir alimenter le lavabo. Et de là, on mettra un thé, qu'on n'a pas, malheureusement, qui va pas tarder à arriver. Et de là, on ira alimenter la douche. C'est magnifique. Voilà. Eau chaude, c'est celui-là. Sponsor officiel de l'eau chaude. Des arroses. Donc, pourquoi on met un petit scotch rose? Pour différencier l'eau chaude de l'eau froide. Voilà, parce qu'on a Parce qu'on n'avait pas de clôture rouge. Et voilà. Et parce qu'on avait 2 couronnes bleues. Voilà, plutôt que d'acheter 4 couronnes différentes avec la même, on a pu faire toute l'installation. Voilà, merci aux filles. On vous remerciera jamais assez. On vous aime d'un amour folle, comme dirait Rideau. Nous aussi, on vous aime. Et maintenant, on va se faire une danse de la joie. Like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the Voilà, les filles nous ont quittés. Ouais, on est malheureux. On est obligé de mettre un petit stand-by dans la plomberie. Pourtant, c'était hyper cool. Pourquoi? Parce qu'il fait super chaud et aussi parce qu'on a reçu un super colis. À l'intérieur, il y a des choses qu'on avait envie de tester depuis un petit moment. Je t'en dis pas plus. Action. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget
Isaac, on s'apprête à faire un unboxing. On va déballer un colis qu'on a reçu en moins de 48 heures, je crois. Et ça, déjà, c'est appréciable. Dans ce colis, il y a des panneaux solaires qu'on a reçus de l'entreprise... BIM Énergie. Ouais, et BIM Énergie, en fait, c'est quoi, en fait? Bah, c'est une entreprise française, même 100% française. Ouais, 100% française, ça c'est beau. Donc dans ce colis qu'on va déballer, il y a 4 panneaux solaires que tu vas pouvoir brancher ensemble. Et ça va te permettre de faire des économies d'énergie pendant la journée, pendant qu'il y a du soleil. Tu peux comme ça, alors là il y en a 4, tu peux, on va appeler ça un kit, tu peux les assembler 3 fois. C'est-à-dire que tu peux acheter 3 kits de 4 comme ça. Et tout ça, ça peut te permettre de faire jusqu'à 15% d'économie d'énergie sur ta maison. Donc c'est pas négligeable. On avait envie de le tester, c'est ce qu'on va se faire maintenant. Ouais. C'est assez simple apparemment. Moi, c'est un jeu d'enfant. Ah bon? Ouais. Comment ça, c'est un jeu d'enfant? Bah, tu dois juste me poser sur le sol ou placer sur le mur. Ok, au sol ou au mur, ok. Ouais. Et après, tu le branches à une prise de la maison. Et c'est tout. C'est tout? Ouais. Donc tu le poses, tu branches la prise, et il n'y a plus rien à faire. Ouais. Ça c'est top. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. À l'intérieur, tu vas retrouver un guide d'installation murale et la documentation technique. Donc il existe 2 kits. Là, on est sur un kit que tu vas installer sur un mur. Et après, si tu commandes un kit que tu vas placer par terre, c'est un autre kit. Et donc du coup, tu auras un autre guide d'installation. Je sais pas si c'est assez clair. Donc là, guide d'installation murale et la documentation technique. Et comme tu peux le voir, c'est très bien expliqué. Panneaux solaires! Ils sont beaux, hein? Ah ouais, ils sont super beaux. Donc ceux-là, c'est les... comment on appelle ceux-là? C'est des motifs feuilles. Ouais, floral. Motif floral en forme de feuille, bien vu. Et sinon, tu peux les avoir en plein, donc un grand carré noir avec un rebord blanc. Mais je trouve que floral, j'ai préféré floral. C'est moins beau gosse. Ouais, ceux-là, ils sont plus beaux gosses. C'est ce qu'on appelle la BIM Box. Donc la BIM Box, c'est quoi? C'est là où vont se rejoindre toutes les informations. En fait, toute l'énergie accumulée va se retrouver ici dans l'onduleur, normalement. Donc ici, dans l'onduleur, si je dis pas de bêtises. Tous les panneaux solaires vont être branchés ici. Et ensuite, de cette pièce-là, donc l'onduleur, tu vas pouvoir tout simplement l'amener dans la BIM Box qui va gérer les informations, qui va être connectée à ton smartphone. C'est cette BIM Box qui va être connectée à ton smartphone et t'envoyer toutes les informations, à savoir combien d'énergie tu vas économiser grâce à ton système solaire en temps réel en fait. On s'installe? Ouais. C'est parti! Après l'unboxing, c'est le moment d'installer ces panneaux solaires. J'ai décidé de les installer directement sur le bus. Pourquoi? Parce que j'ai envie de tester l'exposition. En fonction de l'exposition où vont être ces panneaux solaires, je pense que je vais gagner en rendement. Et donc du coup, je vais les installer de ce côté-là pendant quelques semaines. Et ensuite, je déplacerai le bus de l'autre côté. Et pareil, je mettrai les panneaux solaires de l'autre côté. Du coup, tu pourras voir en fait, en fonction de l'exposition, ce que ça change. Voilà, allez, c'est parti. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est que comme je te disais, il y a des gabarits pour la pose. Et en plus, on t'indique tout sur le gabarit. À l'aide d'un crayon, tracé sur le mur les 3 croix correspondant 1, 2 et 3. Donc une fois que tu as posé tes gabarits, tu mets un petit coup de crayon au niveau des croix. Voilà. Donc là pour celle-ci il n'y aura pas de problème. Ça tombe sur un morceau de bois en bas. Pour les autres ce sera fixé que par le haut. Mais comme tu as bien compris, c'est juste des tests. On testera aussi de l'autre côté du bus. Voilà, donc dès que tu as fait ça, tu peux l'enlever. Et là comme tu as tes repères ici, ça
on n'en a plus besoin. Tu peux directement mettre tes vis et venir le fixer. Ok? Hyper Allez. rapide. C'est ça, il n'y a pas plus rapide. Oh. C'est pas plus simple! Ça s'enclenche hyper facilement. Ouais. Et là, tu défais ça et tu viens l'enclencher ici. Une petite cale. Voilà, parfait. Oh là là, en 2 clics ça va bien. C'est hyper beau. Voilà le troisième, on va mettre le dernier. Et après il n'y aura plus qu'à les connecter ensemble. On branchera tout ça à la prise. Ce serait gratuit. Bon, comme prévu, on continue, on termine l'install. Toujours à la fraîche, en fin de journée. Hop, j'ai 2 câbles. La Beambox, que je vais venir mettre à l'entrée du bus. Donc j'ai 10 mètres de câble, donc il y a de quoi la mettre beaucoup plus loin. Ensuite, j'ai ce câble là de 3 mètres qui va venir faire une boucle entre tous les panneaux solaires. Donc du dernier panneau solaire jusqu'au premier, on vient fermer la boucle. Sur l'onduleur qui est juste derrière le premier panneau solaire. Donc je vais faire ça tout de suite. Et en plus, et enfin, de la Beambox à la prise du réseau. Et ce sera bon. Allez, go! Voilà, là je branche le dernier pour fermer la boucle. Voilà, et du coup là ça repart jusqu'à l'onduleur. Voilà. Donc tu vois là ça fait une boucle. Et d'ailleurs il vient de s'allumer là, si tu remarques. Clignote là en rouge. Là si tu le vois. Voilà, l'onduleur s'est allumé. Et du coup, maintenant on va juste venir brancher. Maintenant on va juste venir brancher la Beambox. Donc ça va être le cerveau de toute cette installation très facile, très simple. Ici je vais me mettre la Beambox. Ah! Je vais me mettre la Beambox ici. Tu vois, comme ça le câble pourrait glisser là à l'intérieur. Voilà, à la base, c'est la petite boîte aux lettres du bus. Liter. Donc je vais y mettre une vis là. Voilà, donc il sera posé ici provisoirement. Et le câble, je vais le ranger juste derrière. Comme ça, quand tu fais le passer de l'autre côté du bus, eh ben, je le mettrai ailleurs. Voilà. Tout simplement. Donc mes panneaux solaires, c'est bon. L'onduleur est derrière le premier panneau solaire. Ensuite, la Beambox que j'ai mis à l'abri des rayons du soleil. Et il faut qu'il y ait un petit courant d'air. En fait, faut pas que le produit chauffe en fait. Donc ici, il va être bien. Et maintenant, et c'est provisoire, je le rappelle, parce qu'on va le changer de sens, tout ça. Et là, il n'y a plus qu'à le mettre sur la prise du réseau. Maintenant, il vient de s'allumer en vert. Et voilà, ça, c'était la dernière étape. Télécharger l'application Beam Energy. Faire l'appairage aussi donc avec la Beambox, comme tu le ferais avec une enceinte Bluetooth par exemple. Et ensuite, c'est terminé. Tu peux voir ta consommation. Donc là, on est à 0 parce que je viens de le mettre en route à l'instant. Et on est en fin de journée, donc ça ne produit pas. Il n'y a plus de soleil. Il est quasiment couché. Mais en tout cas, ce que je trouve très sympa là, à première vue, c'est les petits pictogrammes avec des échelles de valeur sur, tu vois, un smartphone. La consommation mensuelle d'un smartphone, donc c'est 2,1 kWh. Pareil pour un ordinateur, et ainsi de suite. Tu as plusieurs pictogrammes qui apparaîtront
avec le réfrigérateur, une box de la maison, etc. Et ça te donnera justement des échelles de valeur pour savoir qu'est-ce que tu as économisé et qu'est-ce que tu as produit. Donc on était dans l'onglet production juste avant, tu as aussi un onglet historique. Il n'y a rien à l'intérieur forcément vu qu'on vient de mettre en route l'application. Et puis le dernier c'est l'onglet communauté. Et l'onglet communauté, ce que je trouve très sympa, c'est que tu peux voir en temps réel chaque mois ce qu'a produit toute la communauté et puis ce qui a évité aussi cette production solaire en émission de CO2. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et puis tu vois, tu as un petit bouton pour parrainer un beamer si tu as envie de le faire. Voilà, après un mois de production au solaire, là, ce qui est sympa, c'est que maintenant, on a des statistiques qui apparaissent, des statistiques journalières, bientôt des statistiques mensuelles, qui vont pouvoir te permettre de piloter en fait en temps réel et puis avec du recul un peu ta production. Donc tu pourras aussi changer un petit peu ton exposition et voir en fait si tu améliores ta production solaire. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt intuitif et en même temps un peu ludique. Donc moi franchement j'ai adoré l'expérience. Nous on a démarré avec un kit de démarrage de 4 panneaux solaires, mais tu peux aller au-delà. Et on a produit franchement suffisamment par rapport à ce dont on a besoin, parce qu'au fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tes panneaux solaires, quand tu viens les brancher à la prise, ce sont les appareils en fait qui se trouvent à côté, les plus proches de la prise, qui vont bénéficier de cette électricité produite. Et nous, en l'occurrence, ça se passe dans le bus, quoi. Pour nous, c'est les chargeurs de batterie qui se trouvent dans le bus, et c'est le ruban LED en fait qui éclaire le bus. Donc pour nous, c'est vraiment intéressant. Et c'est plutôt cool de rentrer en fait dans le monde du solaire de cette manière, qui est une manière hyper intuitive, hyper simple, quoi. Voilà, donc plutôt satisfait. Et puis je te donnerai mon retour sur plusieurs mois, peut-être pas sur YouTube, mais en tout cas sur Insta. Donc si tu ne me suis pas sur Insta, je te mets ça en description. Et en description aussi, je te mettrai tous les liens vers BIM Energy pour avoir toutes les infos intéressantes si tu trouves ça plutôt cool. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère comme d'habitude qu'elle vous a plu et on espère aussi que ça vous permettra de sauter le pas vers le solaire sans forcément vous ruiner. Ouais, d'ailleurs c'est un truc qui est évolutif, donc tu peux tester un kit comme on a nous, et puis si ça te plaît, tu peux passer à 2 kits, 3 kits avec une seule BIM box, et ça c'est plutôt cool. Tout à fait. Voilà. Autre truc que j'ai trouvé très sympa, c'est le montage, c'est aussi simple qu'un meuble Ikea, même voire plus simple parfois. Donc voilà, si t'es pas bricoleur, ce ne sera pas une barrière en tout cas. Même moi je peux y arriver. Exactement. On remercie aussi les Ladies at Work. Encore une fois. En tout cas, la plomberie, on termine ça dans le prochain épisode normalement. Et puis nous, on vous dit à plus. Dans le bus. Ouh yeah.